Move. Bienvenue sur Déco Reco, l'émission qui met ses invités face à ses obligations d'être connectés par rapport à ses activités et ses besoins de se déconnecter. Je suis Jube pour vous présenter Déco Reco, toujours avec Ben, ça va ? Toujours là, oui. Merci d'être là encore une fois, Jube. Toi, merci de pouvoir d'être faire là. ça avec toi, ça Quel me fait toujours plaisir. autant plaisir. Quel plaisir, Tu mon présentes frère. si bien en plus de ça. Toi aussi. Arrête. En vrai, j'ai l'impression que Ben, on a encore besoin de ce Déco Reco aujourd'hui. J'ai l'impression, c'est un petit besoin qui vient chaque semaine. Ouais, Hein. et en vrai, je pense que tu pourrais présenter notre invité du jour. Je pense parce que là, j'ai l'impression qu'elle est en train d'attendre. Alors aujourd'hui, notre nouvelle invitée, elle a tout l'air d'un pirate, vu le temps qu'elle passe à naviguer. En effet, elle passe beaucoup de temps à voyager. Hein. C'est un peu comme si c'était une étudiante en école de commerce qui était partie en échange en Australie et qui voulait pas revenir. Parce que tu comprends, la culture là-bas, ça n'a rien à voir. En fait, voilà. En tout cas, si elle faisait partie d'un gang, elle ferait sûrement partie du gang des requins. C'est une véritable artiste. Elle est née pour briller, comme dirait la fouine. Et de base, elle voulait s'appeler Lampyridae. Mais c'est trop compliqué à retenir, donc elle a simplement opté pour Luciole et c'est notre invitée du jour. Incroyable, mais quelle présentation. Ah là là. Comment J'en ça va, reviens Luciole ? pas. Mais ça va et vous? Très bien, très Très content bien. de t'avoir. Trop contente d'être ici, voilà, je sais plus parler. Mais oui, c'est pas la première fois que je viens sur Move. C'est vrai que t'as ta propre Et émission. je habitué. suis ravie de venir en tant qu'invitée. Ah. Ça va te n'arrive faire pas bizarre. souvent, mais grave. C'est la En tant première fois que- qu'invité sur la meilleure Meilleure émission émission de- de radio et de Move. Hein. Oui. Ouais, Move, la radio des jeunes. juste après, qu'est-ce qu'on va devenir du coup? Mais une des tops, ouais. Qu'est-ce qu'on va devenir du coup l'émission de Luciole C'est ça. Tu peux nous raconter ce que c'est déjà cette émission? C'est une émission où on se projette dans le futur. Voilà. Elle est beaucoup moins bien que la nôtre. En tout cas, Mais très, très elle content. est expliquée très succinctement comparé à nous où il y a quelques phrases quand même pour Ouais, expliquer. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Alors Luciole, on a un petit rituel en début d'émission. Alors c'est le 2e épisode de cette émission, mais on a quand même ce rituel qu'on a mis en place avec notre dernière invitée. Est-ce que tu peux aller sur ton téléphone dans les réglages Ouais. et regarder ton temps d'écran, s'il te plaît? Ah, alors, je crois que c'est pas activé. Alors, on s'est douté de ce truc-là et Il fallait que ça arrive dans tous les cas. Hein. on te laisse vérifier. Ouais, On te laisse je crois que je l'ai vérifier. jamais activé. On te laisse vérifier quand même. Hein. Déjà, il y a une coque très sympa. C'est vrai qu'elle est top sa coque. C'est vrai. Là, déjà, je vois une coque très sympa. Attention. Attends, Temps c'est dans d'écran, quoi? C'est réglages, temps c'est d'écran. Ouais, je pense que non. Si tu l'as Après, pas si- activé, je comprends. Si tu l'as pas activé, active-le. Et la semaine prochaine, tu nous envoies un message avec ton temps d'écran et on en parlera. Réglages, ouais, non, j'ai même pas. Je sais même Tu pas l'as où le pas trouver. Non. Mais je comprends, c'est culpabilisant. Donc du coup, tu es automatiquement disqualifié du Oui. concours du temps d'écran. On rappelle quand même, pour l'instant, la première place est tenue par Jérôme Niel avec 6h21 de moyenne par jour. Bravo Pas mal. ou pas, mais force à lui. Vous avez du courrier. Ah ouais. Oh, maman! Ben, Ah ouais, non, c'est moi, j'ai reçu C'est- un mail en fait. C'est ma mère. ouais, Ta mère. C'est ma mère, Alors c'est non, ma. c'est l'URSSAF qui m'envoie le mail, mais c'est pas ta mère. c'est pas ta maman. Si, c'est ma mère qui a parlé, c'est la voix de ma mère. Ok. Alors bon, on le savait effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on vient d'entendre en fait, Luciole? Ce qu'on vient d'entendre, c'est une alerte AOL. Alors, qui a la rêve d'AOL? C'est quand même un peu vieux, je sais même pas si vous Je ne l'avez. l'avais pas. J'avais pas non Je plus. ne l'avais pas. C'est Internet d'il y a très longtemps. Et ma mère était la voix, donc c'est pas vraiment Siri, hein, c'était pas une sorte d'intelligence qui te répondait, mais c'était une voix de notification et c'est elle qui notifiait les gens quand ils avaient un mail ou quand l'ordinateur était allumé, quand l'ordinateur s'éteignait, etc. Mais c'est Vous fou. avez du courrier. Ah bah, elle est Voilà. encore là. Elle est encore Exactement. là. Et c'est fou Elle est d'avoir avec sa nous. maman. J'ai l'impression qu'elle est avec nous dans le Ah, ok, studio. elle est- Bah ouais. bah C'est justement, dingue. d'ailleurs. Je trouve ça fou d'avoir sa maman dans l'ordinateur. Et t'as dû t'imaginer, j'ai vu une interview où tu en parles et tu dis, je pensais que j'avais ma maman, enfin que ma maman était dans tous les ordinateurs de Mais mes oui. amis. Non, je pensais que chacun avait la voix de sa maman enregistrée dans C'est son ça, pardon, ordinateur. maman. Ouais. C'est ça. Et je pensais que c'était normal et que c'était un petit truc que tu personnalisais pour le fun avec ta famille et que tu C'est fou. pouvais rentrer ce que tu voulais dedans. Mais non, j'ai Je découvert trouve que ça tout le monde. incroyable. Alors, sache que j'ai dû aller demander effectivement si c'était bien sa voix sur cette notification parce que c'est un peu compliqué de trouver Ouais, ces notifications AOL. Mais bref, c'est un peu vieux. Luciole, tout est dans le titre Déco Reco pour déconnecter, reconnecter. Mhm. Donc, on en a tous besoin. Oui, De faire je cette pense petite coupure, Ben. Je sais C'est pas ce clair. que t'en penses, mais Là, là, j'en ai carrément besoin, en tout cas, à ce moment précis. eh ben écoute, on Ok. va le faire pour Luciole et ça sera aussi pour toi parallèlement. Luciole, je vais te demander de te mettre en mode avion parce qu'on passe de suite à ta déconnexion. Poum, 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 poum. Ah, ça fait du bien. On est bien. C'est cool. On est à la Je suis fraîche. détendu. On n'a Là- pas l'impression d'être dans un bunker un peu.
Non, je trouve qu'on se sent vraiment à l'extérieur. Alors, Maintenant pour Ouais. nos auditeurs, vous le voyez peut-être pas, mais Tu sais, les bunkers où ils mettent des fausses fenêtres et des faux bruits d'oiseaux pour pas qu'on se sente trop. alors pour les auditeurs qui nous voient pas et qui nous entendent simplement, il y a les bruits d'oiseaux, mais nous, on a le décor qui a complètement changé. On est dans une prairie, loin Ouais. du travail, loin des notifications, loin du stress. Loin des mails de l'URSSAF qui t'harcèlent pour te demander 250 €, je les ai pas ces 250 Ben, €, d'accord? Je vais pas me Là, répéter, tu- je ne les ai pas ces 250 €. On est là pour se déconnecter avant tout. Les Et, souvenirs qui arrivent. et Ben, nous, on est des experts de la déconnexion. En vrai. Je suis d'accord avec toi. En fait, à force de travailler sur cette émission, je commence à y prendre goût et à me dire que j'aime bien me déconnecter. En fait, on peut Ok. cerner Ouais. les gens. On a ce super pouvoir avec Ben qui nous permet de cerner Oui, les besoins des gens qui carrément. ont besoin de déconnexion. Et Ok. pour toi, Luciole, avec Ouais. Ben, Ah, on a tapé dans le mille là. Hein. on a tapé Je dans pense, le mille. Ah ouais? On a tapé dans le sang même, je dirais. Ouais, bah, Ok. je te laisse lui révéler la surprise qu'on lui a. Bah écoute, vu qu'on sait que t'aimes beaucoup ça, on t'a inscrite au 100 km de Milo. Voilà, la course à pied, c'est vraiment un très bon moyen de se déconnecter. On sait que toi, c'est un truc que tu kiffes, c'est ta petite passion. Voilà, t'adores marcher, courir comme ça. Donc voilà, on t'a même, je pense que voilà, on a le dossard aussi, donc il Voilà, te faut. ton dossard. Ah, Voilà. mais- Donc ah c'est- ouais. C'est dans 2 semaines. Voilà, donc c'est la course, c'est les 100 km de milieu. Non, je sais pas, c'est dans 2 semaines, mais dans tous les cas, on t'a inscrit. Ça nous a coûté 53 €, petit investissement. J'espère que tu te rends compte de la chance que c'est. Et là, au moins, tu pourras te vider l'esprit. Ouais. Ouais, 100 km. ouais, c'est dommage que vous soyez pas là pour venir me voir parce que Non, je suppose non, que non. vous êtes trop Non. occupé. Donc, Bah, on a des correcos à bah présenter. ouais, oui. vous allez pas être là pour vérifier. Ou d'une alors oui, on certaine peut manière. t'attendre à l'arrivée sinon. Non, non, bah, vous êtes débordé par le taf, vous déconnez. Non, Tu vas non, avoir non, une non, petite non. date qui se libère. Je vous Une enverrai petite une photo. photo, Ouais, je vous une enverrai une petite photo, photo, pas de une petite stress, je vous enverrai une photo preuve du départ de l'arrivée, hein, vous inquiétez Bien sûr. pas. Vous Ça te fait pouvez compter plaisir, sur du coup, moi, c'est- ça me fait super plaisir, j'adore la course à pied. T'en fais souvent Ouais. Ben, je crois qu'on s'est encore trompé. On s'est trompé Je là. crois En qu'on toute s'est honnêteté, trompé. tu détestes ça, hein, on est d'accord. Je vais être très honnête avec vous, je ne supporte pas la course. Bon, bah, on a encore une fois Écoute. tapé dans le mille, mais pas le bon. Mais comment tu fais pour te déconnecter alors, Luciole, si tu ne fais pas de la course à pied comme tout le monde? Eh ben, je fais l'inverse de la course à pied, c'est-à-dire que je ne bouge pas, parce que de manière générale, je suis souvent sur des bateaux, comme tu le disais, hein, en Oui. tant que bon pirate. Et n'importe quel bon pirate le sait, on ne peut pas courir sur un bateau. Ah bon? Donc voilà, je fais absolument l'inverse. Bah oui, on court pas sur le pont quand même. Ah C'est bah. comme ne pas courir au bord d'une piscine. Ah ok, d'accord. Non mais c'est un truc que tu m'as appris en tout cas. Ouais, ça, En vrai, je c'est savais, surtout je savais que ça bouge beaucoup trop pour pouvoir courir sur un bateau. Et C'est sur plus un ça. petit bateau, c'est problème. compliqué. C'est très compliqué, vraiment. Je pense que. Je sais même pas si techniquement c'est possible, peut-être de faire des tours comme ça. Mais Il y a sur un peut-être des petit athlètes, voilier, ça bouge beaucoup trop, ouais, malheureusement. Bon, si on annule la course, en tout cas, tu nous disais, voilà, tu passes du temps sur un bateau, sur des bateaux. C'est ça. Et je trouve ça fou, mine de rien, d'avoir cette chance de pouvoir partir en mer comme Carrément. ça. Alors, tu le fais avec des associations, Ouais. et une association en particulier, l'association Aileron. Tout à fait. Et déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette association? Et moi, j'ai une vraie question, c'est est-ce que on arrive vraiment à être déconnecté à 100% quand on est sur un bateau? Enfin, j'aimerais ton avis en tout cas. Alors sur les missions que je fais, donc c'est des expéditions scientifiques avec une association de biologistes marins. Donc Aileron, alors il n'y a pas que des biologistes marins au sein de cette association, c'est que des passionnés, on va dire, de l'océan. Le but de l'association, c'est tout simplement la protection des requins et raies de Méditerranée. Génial. Donc, on est vraiment spécialisé sur la Méditerranée, on part de Corse tous les ans pour l'expédition Diable de mer. Donc ça ressemble un petit peu à des raimentas, voilà, Ok. qu'on peut Ok, trouver ouais, bien sûr. en Méditerranée, qui sont de la même famille que les requins, d'où le fait que l'association couvre un peu les deux, parce que souvent les gens demandent quel est le rapport entre les raies et les requins. C'est des diables de mer, c'est ça? C'est des diables de mer, Ok. voilà, une espèce DDM. en danger, hein, comme beaucoup, hein, malheureusement. On espère les sauver. bah, on espère. C'est pour ça que tu bosses du coup. Exactement, le but c'est de poser des balises GPS, les observer, comprendre leur comportement pour mieux les protéger. C'est tout beau. simplement. Bah, Voilà. c'est C'est génial, merveilleux de faire ça. ça donne envie, ouais. Et oui, on déconnecte, sûr, ça c'est sûr, parce qu'on a zéro connexion déjà, on n'a pas de 4G, on n'a rien, donc on est littéralement déconnecté. Après moi, ma mission sur ce bateau, étant donné que je suis pas biologiste marin, c'est de créer du contenu, donc de faire des Oui. vidéos, me filmer toute la journée avec mon téléphone, donc il y Ouais. a Donc cet indirectement, aspect, ouais. voilà, Ouais. il y a cet Ok. aspect un peu connecté, mais en vrai, oui, le fait de pas avoir les actualités, de pas avoir les Oui, c'est sûr. SMS, de pas avoir, tu te sens vraiment déconnecté. Ouais, t'es loin de tout en fait. C'est ça, t'as juste quand t'es comme l'impression de te filmer comme n'importe qui, je sais pas, comme les gens dans l'espace qui C'est vont ça. se filmer En fait, mais qui quand- sont déconnectés. Ouais. Quand tu reviens en fait à la réalité, du coup, toi par exemple dans ta vie en général, si t'es pas sur un bateau, est-ce que tu arrives à te déconnecter? Ouais, en vacances, ouais. Ok. Parce que Ouais, là, ouais. t'es un peu forcé entre guillemets dans le sens où t'es Oui. sur un bateau. T'es seul C'est au ma monde. mission, hein, ouais.
Et là, du coup, tu arrives quand même à te déconnecter quand tu es en vacances et tout. Ouais, tu le vacances fais naturellement. carrément. Mois d'août, c'est mon téléphone est toujours éteint. Ok, en fait, trop il bien. est allumé, je m'en sers vraiment comme un chat, c'est-à-dire que c'est juste pour On se retrouve à tel voilà, endroit. exactement, me goupiller Ouais. pour Ouais, genre bien telle sûr. soirée. Tu veux que je ramène quoi? Ok, on vient à telle Ok. heure. Il ne me sert que à Ouais. ça mon Et téléphone. pas de mail, pas de. Rien. Je sais pas quoi, ok. Rien. En été, rien. C'est génial, mais moi, je sais que pour moi, en tout cas, passer 2-3 semaines sur un bateau, ça peut paraître un peu angoissant aux premiers abords. Et je comprends aussi que ça soit vraiment un bon moyen et un des meilleurs, j'imagine, pour être loin de tout et vraiment déconnecté. Et je trouve ça génial. Et c'est un truc que t'aimes faire, te déconnecter? Ou est-ce que tu préfères le faire vraiment quand on a besoin? J'aime bien me déconnecter quand je fais une activité vraiment très stimulante. Si je me déconnecte un peu pour rien faire, vraiment à la limite de la méditation ou juste voilà, je coupe mon téléphone, c'est vrai que je peux me faire chier assez rapidement. Je vais pas vous mentir. Comme toute notre génération, on est quand même vachement stimulé et on a besoin de se stimuler. Du coup, je vais vite m'ennuyer, même si c'est une bonne chose et même un luxe de s'ennuyer par moment. Mais quand j'ai quelque chose à faire, quelque chose de stimulant, que ce soit des expéditions, que ce soit une activité, que ce soit des vacances, de l'art, etc. J'ai absolument aucun problème à me déconnecter, c'est un vrai plaisir. Ouais, je comprends. Mais c'est cool parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui voient en fait le principe de déconnexion comme une corvée, alors que moi, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses Ben, mais je vois vraiment ça comme prendre du temps pour soi, en fait. Oui. Et tu peux être déconnecté en faisant quelque chose de très connecté. Il suffit juste de trouver son truc à soi. Ouais. De toute façon, on en parlait la dernière fois. On parlait avec Jérôme Niel, on parlait des jeux vidéo. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui se permettent de se déconnecter en jouant aux jeux vidéo. Moi, je Bien sais sûr. que dès que je dois me déconnecter, c'est jouer aux jeux vidéo. Ça n'a presque aucun sens parce que tu restes vraiment sur un écran, etc. pendant des heures. Tes yeux saignent, mais pourtant tu as l'impression quand même d'avoir vidé ton cerveau, de te dire ok, là je suis détendu. En fait, ce que je trouve cool, c'est moi, quand je suis déconnecté, c'est que j'arrive à ne plus penser à rien autour que l'activité que je suis en train de faire. Et donc ça passe pour Luciole, être sur un bateau, une activité artistique par exemple. Pour Ben, c'est récurer les chiottes de chez WAM. Donc c'est très cool que tu arrives à te déconnecter. Moi, c'est un truc qui me, tu vois, au moins quand je le fais, je sais très bien que ça me fait du bien. Il fait que les miennes. Et c'est fou que, franchement. Non, j'ai commencé celle de Jérôme du coup. Ah ouais. Ouais, il m'a demandé la dernière fois, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est ça la déconnexion, en fait, c'est un échange, c'est cool. Luciole, est-ce que tu as ton ordi avec toi? Petite question. Non, j'ai pas mon ordi. Ah, c'est normal, c'est parce qu'en fait on l'a déjà, voilà. Donc je vais me permettre de l'allumer directement. Ok. Hop là, bon. Voilà. Ça veut dire que vous êtes venu chez moi pour prendre mon ordinateur? N'importe quoi. Et Ben a même pas pris la peine de récurer mes chiottes? Non, Ben s'en occupera un autre jour, il n'y a pas de souci. Mais je trouve, je sais pas toi Ben, mais qu'on s'est quand même pas mal déconnecté. On a pris du temps pour nous, on s'est retrouvé proche de la nature. Mais là, il est quand même temps de revenir se mettre un petit peu dans les notifs, ce qui se passe. On va revenir un peu sur ta carrière. Et cette fois-ci, on va passer à une partie un peu plus connectée cette fois-ci parce qu'on a pris ton ordi comme on te l'a dit auparavant. C'est ça. Voilà. Petite intrusion au domicile. N'importe quoi. On l'a récupéré de manière totalement légale. Et j'ai un premier dossier que je vois sur ton bureau que je vais ouvrir. Ouais. C'est le dossier art. Alors, Luciole, au début sur Internet, tu fais des Vines. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est l'ancêtre de TikTok. C'est des vidéos de 6 secondes, donc très courtes. Tu étais très drôle sur cette application. Merci. En 2015, tu es repéré par le Lab de Golden Moustache, qui est un incubateur d'auteurs. Et tu y travailles donc en tant qu'auteur, que directrice artistique et comédienne parfois. En 2018, tu storyboardes et scénarises les aventures de l'Inquéteracide en BD. Ouais. En 2023, tu fais partie du jury du Nikon Film Festival. Alors, ça va un peu dans tous les sens. Quelle carrière déjà, bravo Luciole. Merci. C'est incroyable. Et en fait, on se rend compte que les années passent, tu continues de créer et tu t'entoures de groupes créatifs. Donc on a vu Golden, l'Inquéteracide pour la BD, le Nikon Festival, j'imagine que tu dois rencontrer énormément de monde. C'est hyper intéressant, hyper stimulant. Mais il y a un truc que je retiens, c'est le dessin. En fait, dans ta carrière, qui revient en fait à chaque fois, c'est que tu storyboards, tu es directrice artistique, tu fais plusieurs BD et tu as même un compte Instagram dédié à la bande dessinée, qui s'appelle @TheLuciolArt. Moi, j'ai envie de te demander d'où vient cette passion pour le dessin. Eh ben écoute, c'est vraiment, depuis toute petite, c'est vraiment inné, comme on dit. Je ne sais plus quel est le terme pour ça, mais oui, depuis que je suis toute petite, je décalquais les BD, j'essayais d'en refaire, qui étaient très médiocres, parce que je les ai encore, c'est vraiment une catastrophe. Ah, t'as tes premiers dessins encore? Ouais, j'ai encore mes premières BD, etc. Et j'avoue. surtout, j'en faisais pour les gens de mon collège. Okay. Donc j'avais des espèces de BD régulières, en général c'était hebdomadaire. Ah, au collège même? Un peu... Ouais. Ok, donc tu caricaturais Madame Yalaré, etc.
C'est vrai, non, tu caricaturais Madame Mialaré. C'est pas. Ah merde, je me suis peut-être trompé de. Non, je crois que c'est ça. J'espère que Madame Mialaré ne tombera jamais là-dessus. Alors, Madame Mialaré, c'était ta prof d'histoire, c'est ça? C'était une prof d'histoire géo, ouais. Et ma meilleure pote a encore les BD de Madame Mialaré pour certaines. Waouh! Ouais. En fait, je vais pas dire vraiment les thèmes de la BD que je faisais sur elle parce que c'était un peu hardcore. Ouais, on le sait, on va le garder pour on nous. Les connaît, on s'appréciait pas beaucoup avec Madame Mialaré. Non, pour ma défense, il a vraiment fallu la calmer avec la CP, etc. parce que c'était une prof bully. Ça arrive, il y a des profs qui bullient des élèves et ça a été mon cas. Donc cette prof, c'était vraiment une bully. Donc oui, je faisais des BD où je la caricaturais, évidemment. Elle te faisait vivre quoi? Écoute, là, ça commence à m'intéresser. Là, c'est plus une partie connectée. Là, je pense qu'on est. C'est juste que comme n'importe qui, elle m'accusait de tout ce qui se passait, quoi. Ok. Et il y avait un moment particulier où il y avait quelqu'un qui avait fait une bêtise du genre fait tomber son stylo, ok. Elle m'accuse. Cette personne qui a fait tomber le stylo au fond de la classe dit non, mais madame, c'était moi, c'était pas Lorraine. Ouais. Et elle a dit je sais. Mais c'est quand même Lorraine qui prend. Oui, non, mais alors là, oui. Et je me suis payé genre 1 ou 2 heures de colle, un truc, voilà. Et quand je suis rentrée chez moi, je suis allée voir ma mère, je fais c'est pas possible, j'ai un problème là, faut m'aider. Oui. Genre, je me fais incendier gratos si je vais faire. T'as appris l'injustice avec la BD, du coup. Ouais. C'est la meilleure des réponses. C'était un défouloir. C'était un défouloir. Ouais. Oui, c'est clair. Ouais. Et franchement, je donnerais n'importe quoi pour retrouver ces BD. Parce que je suis sûr que, mine de rien, animée par ce désir de comprendre l'injustice, elle devait être vraiment magnifique. Je les ai encore. Et du coup, est-ce que t'aimerais pas créer ta propre BD un jour ? Si, bien sûr. Le truc, c'est que ça demande beaucoup de temps, une BD. Alors, quand on décide de soi-même la storyboarder, scénariser, voire même dessiner, faire la colo, bref, tout ce qu'on peut imaginer sur une bande dessinée, ça te prend quand même vraiment du temps. On parle de 1 an environ. C'est un challenge. Est-ce que je l'ai déjà fait, plus ou moins? J'ai déjà storyboardé, je fais de la BD un peu quotidiennement, donc je suis habituée, c'est un rythme que j'ai. Je préfère me dire qu'au fur et à mesure, je découvre un petit peu mon style, ce qui me plaît. Ouais. Et petit à petit, j'arriverai avec une idée où je serai vraiment sûre de moi. Mais jusque-là, investir du temps pour vraiment avoir l'objectif BD sur l'année prochaine, j'ai pas le temps pour ça. Malheureusement, dans mon travail, j'ai pas le temps. Mais le faire au fur et à mesure, voilà, et m'y consacrer un moment, 1 mois par-ci, 1 mois par-là, dans des résidences. Donc les résidences artistiques, c'est ce que font la plupart des artistes pour se concentrer pendant une durée qui va de quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Oui, et pour sortir avec un produit fini, la plupart des gens font ça avec les albums de musique. La musique, etc. Exactement, ça se fait avec beaucoup de choses. Donc pourquoi pas une résidence artistique autour de la BD, où je me motive pendant 2 mois. Ouais, c'est un projet qui est dans ma tête, mais il me faut encore pas mal de détails avant d'en arriver là. Bon, on te souhaite de trouver l'idée. Ben oui. C'est stylé, une résidence artistique avec que des gens qui font de la BD. Ça doit être incroyable. Musique, c'est que des gens, ils sont là, t'as que du gros son pendant toute la journée. Là, c'est juste un bruit de crayon. Un bruit de crayon, un bruit de crayon. Un moment, un petit bruit de gomme. Paf, paf. C'est surtout des bruits de tablette sur iPad maintenant. On est quasiment tous sur Procreate. Mais oui, non, il y a toujours... vont nous remplacer. Mais d'ailleurs, parce que tu parlais de ça aussi, tu parlais du fait que t'es directrice artistique. Moi, c'est un métier que... c'est un nom, à chaque fois que je vois, je trouve ça impressionnant. Mais d'un autre côté, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux expliquer aussi pour les gens en quoi ça consiste, en fait, finalement, ce métier? C'est quoi un DA? Un DA, c'est un directeur artistique. C'est tout simplement le capitaine, on va dire, celui qui va gérer la direction dans laquelle on va, artistiquement parlant. Donc c'est lui qui va dire ok, on va s'habiller comme ça, on va partir dans tel look, on va partir dans telle lumière, tel décor. Alors du coup, ça s'applique à quasiment tous les métiers visuels. Un DA, c'est dans le cinéma, c'est dans la musique, c'est dans la BD, on en parlait. C'est dans la radio aussi. Oui. C'est dans la radio, ça s'applique vraiment à tout ce qui peut être créatif, à tout ce qui est visuel, parce que c'est artistique, en fait. Et lui, il va donner une direction à tout ça. Il va donner des influences, des inspirations. Donc un DA, il va souvent faire ce qu'on appelle des mood boards, c'est-à-dire qu'il va réunir des inspirations, des idées. Il va dire, bah voilà, là, j'aimerais bien qu'on parte sur un truc qui ressemble un peu à ce film que j'ai vu il y a longtemps, ou tel truc. Il y a des inspirations qu'on peut trouver partout aujourd'hui, grâce au réseau, justement. En fait, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu directeurs artistiques. On a tous cette fibre artistique en nous, mais on a besoin de quelqu'un qui va plus donner la voix et dire ça, c'est pertinent avec ce qu'on fait, et ça l'est moins, donc on va l'écarter.
Et du coup, c'est ça ton rôle, c'est de mettre tes propres idées, prendre celles des autres et les allier pour faire un truc cohérent. C'est conseiller, ça rejoint un peu le côté conseil. C'est des gens qui vont me contacter et me dire, bah voilà, là j'ai un projet, je sais pas, pour un album, imaginons la cover d'un album, etc. Bah, en tant que DA, je vais lui dire, d'accord, donc ton univers il ressemble à ça. Je trouve que ça tirait bien. Je trouve que ce genre d'éléments, ça rentrerait bien là-dedans, etc. Et je lui donne une inspiration, une direction, on va dire, pour qu'il puisse lui exprimer son œuvre de façon cohérente. C'est génial. En tout cas, C'est une réponse très claire. Non. Ça m'a permis en tout cas de mieux connaître. Vous cherchez la meilleure émission de radio du moment. J'ai une pub ne sur... cherchez plus. C'est Déco Reco. C'est une pub sur ton ordi. Déco Reco, présenté par Ben et Jube, les meilleurs animateurs radio du moment, avec les meilleurs invités. C'est quoi ça? Bref, c'est une pub ne sur cherchez plus et écoutez Déco Reco sur Move. Mais attends, mais... vachement longue cette pub. Mais non, mais c'est une pub sur ton ordi, Luciole. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse en fait? J'ai pas compris par contre la pub parce que j'ai entendu Déco Reco. Ben, la pub disait que Déco Reco était la meilleure émission du monde. J'arrivais pas à la couper et ça disait aussi, le gars d'ailleurs qui était super charmant disait dans la pub que Ben et Jube étaient les meilleurs invités de Move. Les meilleurs invités de la radio même en général je crois. Donc bon, enfin bref, j'ai fermé cette pub, Luciole. Normalement tu ne l'auras plus, mais c'est souvent dû à ce que tu télécharges. Ouais, fais gaffe parce que les virus et tout, ça peut vite arriver. La tuile que ça vous arrive maintenant d'avoir cette pub. Trop bizarre. Bah écoute, on va passer à un deuxième dossier. Moi j'en ai vu un qui m'intéresse. C'est le dossier Nantes Métropole. T'as créé le bus Les Lucioles à Nantes, qui sont des bus de nuit. Donc déjà bravo. Parce que tu crées des BD, maintenant des bus. Pourquoi à Nantes? Est-ce que t'as un rapport particulier avec cette ville ou est-ce que c'est comme ça un pur hasard? T'aurais pu choisir Limoges ou autre? Eh bien non, je suis née à Nantes. Ok. Voilà. C'est fou. Merci en tout cas de penser à nos fêtards qui rentrent à 4h du matin. Vive Nantes, vive les bus la Luciole, les bus Lucioles, ce sont les bus de nuit. Merci à toi d'avoir créé ça en tout cas. Avec plaisir, je pense à mes petits Nantais, à mes petits chouchous. Est-ce que c'est une des raisons du pseudo Luciole? C'est une des raisons, ouais. Oh, en incroyable. effet, c'est souvent ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je m'appelle Luciole. Le bus de nuit nantais en fait partie. Voilà, c'est une blague. C'est assez incroyable. On va passer au dossier suivant. Il y a un dernier dossier qui est sympa. C'est le dossier voyage. Alors Luciole, tu aimes voyager, mais tu aimes aussi le partager à travers tes vidéos. On l'a vu dans le début de notre émission. En fait, quand tu pars en mer, tu le documentes. Et ça, tu le fais sur TikTok avec tes journaux de bord. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut suivre en fait toutes les missions de l'association. On peut suivre toi-même ta vie dans le bateau. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire chaque année? Ah oui, carrément. Le journal de bord et même les vlogs de manière générale, que ce soit en voyage ou à l'aventure, c'est vraiment, je pense que je préfère partager sur les réseaux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de, je sais pas, de plus simple à faire dans mon cas, dans le sens où ça demande juste un téléphone, j'ai pas besoin d'écrire, parce que c'est du vlog, c'est-à-dire que juste tu filmes. C'est la réalité, ouais. Exactement, t'as pas spécialement besoin de DA, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai. T'as pas besoin de scénario, enfin bref, juste tu racontes ce que tu vis, que ce soit sur un bateau, donc enfermé dans quelques mètres carrés, ou en voyage ailleurs. Récemment, j'ai fait une série de vidéos au Vietnam. Et justement, Ben avait une question par rapport à ça. En effet, j'avais une question, mais déjà, il y a surtout un truc que j'avais remarqué, que j'avais envie de parler, c'est que la veste, en tout cas, va très bien avec le thème voyage, du coup. J'ai une veste de cartographie. Est-ce que tu peux la décrire pour les gens qui ne voient pas? Mais il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Oui. Mais oui, c'est une veste. Écoutez, c'est une carte. J'adore les cartes. Et là, c'est une veste très colorée avec une carte du monde, tout simplement. Donc sur ma main droite, j'ai les États-Unis et sur la gauche, j'ai le Venezuela, visiblement. Tout ça pour dire que Nouvelle-Zélande, pardon. Tout est à portée de main. C'est ça, en fait. C'est ça, Ben. C'est ça. Merci pour ta philosophie. En tout cas, j'ai besoin de rajouter cette part de philosophie à chaque fois. Il y a un truc, du coup, on a parlé d'aileron, mais plus récemment, donc t'es parti au Vietnam, pardon. C'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai le nom du pays, avec le très célèbre guide du routard. Ouais. Et comment elle s'est faite cette connexion incroyable? Eh ben, écoute, j'avais déjà travaillé avec le guide du routard sur un podcast où j'avais tout simplement prêté ma voix pour une série de vidéos un peu autour du monde, qui a été lancée par leroutard.com. Et on est resté en contact, on s'entend bien. Eux, ils ont suivi mon journal de bord, comme vous avez dit. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on communiquait, et puis en fait, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'était mutuel, quoi. On s'est dit, il faut qu'on fasse un truc. Pourquoi pas le faire ensemble? Faut qu'on fasse un truc ensemble. Faut qu'on trouve, mais faut qu'on fasse un truc ensemble. Voilà, coup de foudre. Et du coup, on s'est lancé sur une collaboration là sur 2024. Donc là, je reviens du Vietnam, en effet, où j'ai fait 8 vidéos qu'on peut retrouver sur TikTok et Instagram. Bien sûr, allez voir, c'est génial. Pour découvrir le pays. Découvrir le pays. Il n'y a rien de mieux, parce que le guide du routard, c'est quand même les boss des adresses. Bien sûr, moi je partais en vacances. Enfin, mes parents étaient vraiment des grands fans du routard et du coup, je partais en vacances avec eux
avec le routard. Tu es partie seule au Vietnam? C'était comment? Tu peux nous raconter? J'étais avec mes meilleurs amis. Donc mon meilleur ami habite là-bas parce qu'il bosse en tant que travel designer. Ça, c'est un chouette métier. Et du coup, j'ai ramené mon meilleur ami. Travel designer. Il design des voyages pour des gens, donc c'est des voyages un petit peu personnalisés. Donc c'est souvent des groupes en général. D'accord. Donc si génial. Une entreprise le contacte en disant nous on veut un séjour proche de la nature, et lui il va designer un voyage qui correspond à quelque chose de très nature, très incroyable. Voilà. Et comment ça se passe du coup l'organisation d'un voyage comme celui-là? Du coup, vu que tu es en collaboration avec le routard, tu regardes un petit peu ce qu'il y a dans le bouquin. Ça doit être des heures d'études. Tu peux nous raconter? C'est littéralement, je prends le guide du routard, tac, je l'ouvre et je prends absolument tout ce qu'il y a dedans. Donc je fais le voyage grâce à ça. Donc je suis des conseils, surtout sur des pays qui sont vraiment le Vietnam. Faut se préparer, c'est loin, c'est pas des voyages qu'on improvise évidemment. Ça doit être dépaysant. C'est très dépaysant. C'est un budget. Il faut bien s'organiser. Donc oui, je prends tous les conseils du guide pour faire mon itinéraire, classer mes adresses, réserver mes hôtels. Je passe 100% par le guide. C'est parfait. Donc comme quoi ça aide vraiment. Et est-ce que, je sais pas si on peut en parler, mais est-ce que tu as d'autres destinations de prévues avec cette collaboration? Tout à fait. Alors, on a un autre voyage de prévu qui sera en mai, ça je peux le dire. Mais par contre, je n'ai pas envie de spoiler la destination pour l'instant. Dommage. Donc voilà, mais oui, on a un autre voyage qui est prévu ensemble dans 2 mois à peu près. Et on a hâte. Dernière question sur le dossier voyage. Toi qui voyages énormément du coup, comment tu t'occupes pendant les trajets? La BD. La BD encore? Je prends ma tablette et je dessine. Incroyable. C'est vraiment ce que je fais la plupart du temps sur mes trajets. C'est ça, en vrai, je réfléchis, mais c'est le dessin. Et peut-être Candy Crush aussi. On m'a dit que tu étais niveau 1400. C'est vrai. On va parler de Candy Crush. C'est un peu ma petite fierté. Je pensais pas qu'on allait le bring up. Mais si vous voulez en parler, Luciole, il y a un virus sur ton ordi. Ça recommence. On en parlait juste avant, en plus avec la pub qui est arrivée au hasard. Faut vraiment faire attention. Hein. Ne t'inquiète pas, ton ordi est sous contrôle et surtout l'émission est sous contrôle parce que on est préparé avec Ben. On a déjà eu ce petit souci avec Jérôme et du coup c'est le virus librairie. Alors pour l'éradiquer, Ben, il faut se comporter comment? Comme dans une librairie, comme dans une émission littéraire. Pourtant qu'il faut chuchoter. D'accord. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Balade des mots. Aujourd'hui, on reçoit la très grande autrice Luciole, qui va nous parler de son livre « Le thé est encore froid ». Julien, aviez-vous des questions si je ne me trompe pas? En effet, j'ai plusieurs petites questions à vous poser. Luciole, déjà ravi de vous avoir avec nous à l'antenne. Également, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Si je puis me permettre, lorsque vous exprimez que le thé est encore froid, c'est une personne qui n'est pas venue à un rendez-vous, c'est quelque chose qui s'est mal passé, c'est une tristesse. C'est plein de choses. Alors, pour parler un peu de ça, le thé est encore froid, événement de cette rentrée littéraire, si je peux me permettre, j'ai voulu retranscrire un petit peu le quotidien d'une femme. Parce que c'est aussi ça. Être une femme, c'est se servir du thé. Et après, se dire, en fait, je préférerais du café. Et vous êtes... Peut-être pas. Il faut être une femme pour comprendre. C'est un peu une métaphore de l'indécision. C'est ça. De la féminité transcendantale. Oui. Que vous pouvez peut-être pas saisir la subtilité. Non. En fait, avec Ben, le choix s'offre à nous tous les jours. On ne se rend pas compte de cette chance. On se rend pas compte. Merci encore pour ces mots. Merci beaucoup. Je crois que la balade touche à sa fin et que cela sonne le point final de l'émission. Mais Luciole, j'aimerais vous donner le dernier mot. Le dernier mot? Le mot de la fin? Le mot de la fin. D'accord. Et j'aimerais donner le mot de la fin déjà à vous deux. Merci. Quel duo formidable, quel binôme, quelle osmose, on le sent à travers l'écran, j'espère, et à travers les micros. Merci. On voit que Juben, ça rime en plus. C'est vrai. Juben, on lit très vite comme ça. Juben. Juben. C'est un peu comme ça qu'on devrait renommer votre binôme. Donc voilà, le mot de la fin, il est pour vous deux belles âmes qui, j'espère, iront loin. J'ai été ravie de faire partie de cette histoire avec vous, d'avoir été une petite page dans votre livre. C'est pas. Merci. Déjà, le virus est éradiqué. Merci beaucoup. Mais plus de batterie, en fait. Donc, Luciole, est-ce que tu aurais le chargeur peut-être de... Oui, j'ai une batterie externe.
Ben, je crois que la batterie externe ne marche pas avec l'ordinateur. Bah non, ça marche Quand on a carrément pas. Ah, d'accord. Oh, non, ok. Quand on a pris l'ordi, est-ce que tu as... T'as la batterie, mais t'as pas le câble. Non, j'ai pas le câble. Bon, c'est pas grave, Ouais, on bah va se voilà, débrouiller sans. Écoute, Luciole, on a des questions pour toi. C'est l'interview 10%. 10%. Si tu devais faire une BD sur ta vie, Oh, ok. comment s'appellerait-elle? Oh, waouh. Je sais pas. Lolo les bons tuyaux, peut-être? Non. Ah. Et je sais pas, c'est un bon nom de BD. C'est vrai. Ça, tu vois ce que je veux dire? Ou le thé avoir... est encore froid. Le thé est encore froid. Ça marche aussi. Selon le Snoopictionnaire, tu es suivi par Zidane sur Twitter. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est fou. Ah, ok. Bah, le Snoopictionnaire, il se trompe généralement jamais, donc ça me déçoit un peu, mais... Je n'ai plus Twitter depuis un bout de temps, c'est-à-dire que je n'ai plus l'application. Ouais. J'ai encore un compte, mais je pourrais vérifier, mais je pense pas être suivi par Zidane. Bon, on vérifiera, mais je me demande même si Zidane a Twitter. Parce que... Alors Ouais, c'est si, bizarre. il a Twitter, Ok, bon, parce qu'il me follow. à vérifier. Ah, Il m'avait envoyé un DM pour me dire félicitations. En fait, t'avais juste dit ça pour pouvoir raconter cette histoire. Ouais, c'est faux, il me follow pas. Bon, D'accord. bref, j'ai Bon. aucun footballeur qui me follow. C'était quoi ton surnom petite? Blutch, Blutch? On rien à voir Ouais. avec Luciole. ça vient d'une BD, voilà, Encore une fois, on y revient. C'était mon père qui lisait la BD Les Tuniques Bleues. Bien pour sûr, ceux qui oui. connaissent. Ok, Et dans les complètement. tuniques bleues, il y a Blutch qui est chauve. Et Ah en fait, oui. petite, j'étais chauve jusqu'à vraiment très très tard. Je savais Ah, pas la dire quel âge, calvasse! mais j'étais chauve. Voilà. Putain, ok. Et après, je suis allée en Turquie à mes 2 ans. Wow. Ouais, t'as bien ok, raison. d'accord. Mais ils font Problème des, réglé. ils font des Ok. miracles. Bah, là-bas. Istanbul, ils sont super doués. Ouais, ils sont vraiment chauds. Justement, on parlait de pays, d'Istanbul, etc. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu rêves d'aller? Cuba. Cuba. Cuba, Voilà, incroyable. essentiellement pour la musique. Oui. Je suis également très fan de Buena Vista Social Club, dont je conseille le documentaire, qui est mon documentaire préféré, et c'est également mon album préféré, Ok. que j'écoute vraiment non-stop depuis maintenant des années. Donc c'est vraiment, si je vais à Cuba, c'est pour la musique. Bah, j'y suis allé et je peux que te conseiller en tout Ouais. cas. C'est génial. Chance. Incroyable, vous donnez envie. Hein. Ouais. Toi qui adores le cinéma, quel est le dernier film qui t'a mis une claque? Le dernier film qui m'a mis une claque, et bah Old Boy, que j'avais encore jamais vu et que j'ai vu il y a pas si longtemps. Incroyable, je l'ai Ça vu parle de aussi. quoi, Génial. c'est quoi Ouais. Bah, c'est un Old vieux Boy, monsieur. ouais. C'est un vieux monsieur, c'est un vieux garçon. Non, vas-y, je te laisse expliquer, Luciole. C'est très simple. Le pitch, c'est un mec qui est enfermé pendant 15 ans dans Ok. une sorte de cellule, on dirait une chambre d'hôtel Ok. moisie. Et un jour, il sort de cette cellule. Donc la question est très simple, hein, qui l'a enfermé là Oh, et ok. pourquoi. Oh, ça m'intéresse ça. Voilà, C'est donc très chouette. c'est C'est un vieux l'enquête. récent ou assez vieux C'est du coup 2003. Ouais. 2003. Ah ok, d'accord. Écoute, est-ce qu'on aura le droit un jour au journal de bord de Luciole sur la Lune? Je pense pas qu'il y ait de diable de mer sur la Lune ni de requin, donc je ne pense pas. Oui. Dommage, un peu déçu Dommage. quand même, parce que Voilà. j'ai vu Interstellar il y a Après- pas longtemps et ça serait vraiment top, je Je sais pense. pas s'il n'y a pas de diable Mais de si mer. vous me mettez 2-3 espèces à aller baliser là-bas, Les diables de l'espace. on y... Ouais, Bah, attends, Les diables de l'espace. s'il y a des diables de l'espace, oui, ils vont avoir faut droit leur à leur mettre des petite balises, balise quand même. GPS, t'inquiète pas. Bah oui. Mm-mm. Eh ben Luciole, on voit que t'es curieuse et que t'es intéressée par tellement de choses. On n'a pas pu tout voir dans cette émission malheureusement, mais on a fait le tour un petit peu de manière connectée, de manière déconnectée. Tu es là, Oui. tu te la donnes, c'est génial et j'espère que t'as passé un super moment avec nous sur Déco Reco. C'était génial, j'adore cette émission. C'est très gentil. Eh ben écoute, je pense qu'on va passer à un autre petit rituel que le temps d'écran, et cette fois-ci je pense que tu en as une, que ça marchera. Ouais. Il s'agit de la recommandation, parce que Déco Reco, forcément reconnexion, mais aussi recommandation. Mhm. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Ça peut tout être, c'est-à-dire Ouais. une musique, un banc sur lequel tu t'assois, des toilettes. Ouais, Tout ce ça que tu peut être veux. un film, ouais, ça peut être n'importe quoi, vraiment. Carte blanche. Ouais, on va peut-être plutôt partir sur le ciné, je pense. Je réfléchis, mais il Si y a tu veux, pas... pendant que tu réfléchis, peut-être que Jub, tu en as une à donner. Oui, bien sûr, Ouais, je te vais te laisser vas-y. réfléchir. Moi, ma recommandation, c'est Elias sur Instagram, sur TikTok, ly.as. Alors, c'est un ami à moi qui fait des vidéos sur la mode et qui vulgarise très très bien ce domaine qui regorge de secrets. Toutes les Fashion Week, il va dire ce qu'il pense des collections, des défilés, il y a invité et il a très peu sa langue dans sa poche. Donc, s'il aime pas, il va le dire et je trouve ça très marrant. Donc, allez voir Elias sur les réseaux. C'est très bien. Eh ben, écoute, moi de mon côté, pour te laisser encore le temps de réfléchir, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur Instagram, Simon Aucher ou Aucher, je sais pas exactement comment on dit, A-U-S-C-H-E-R, son nom de famille. Ok. Et c'est un cuisinier. Et en fait, j'ai découvert son concept qui s'appelle 20 minutes vaisselle comprise. Et je trouve ça Ah, c'est génial. Ah oui, j'avais vu, je le connais, ouais. Et en fait, je suis tombé sur ce compte, je suis
quelqu'un qui adore cuisiner, etc. Vraiment, et je peux passer des heures à cuisiner, j'ai aucun problème avec ça. Et là, je tombe sur ce compte-là où il fait des superbes recettes. En 20 minutes. En 20 minutes, vaisselle comprise. C'est fou. Ce concept est génial. C'est fou. Et il parle bien, il explique bien. Visuellement, c'est magnifique. Et j'aime cet homme. Et il est génial. Son concept est génial. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir. Et ben on ira voir, parce qu'il est très talentueux. Ok. Et toi, Luciole? À mon tour. Du coup, non, je reste sur le cinéma. Je vous recommande un film qui est sorti, que j'avais vu au festival Gérardmer, qui est un festival de films fantastiques en France. Donc il y a un des films que j'ai vu là-bas qui s'appelle Sleep et qui vient de sortir au cinéma. Sleep dormir, Ben, hein, c'est pas. Oui, pas Slibar. Ouais, voilà. Ok, moi j'étais sur Non, le Slibar. Non, pas Slibar. J'ai vu, t'as rigolé, mais. S-L-E-E-P, Sleep, dormir. Sleep, ouais. C'est moins bien. Pour les bilingues, quoi. Voilà, qui est un film d'horreur. Alors, plutôt comique. En vrai, il fait pas si peur que ça. Mais il est très chouette. Et voilà, ça parle de somnambulisme. Oh, waouh. Voilà. Déjà, c'est un truc qui fait peur, le somnambulisme. Oui, je suis d'accord. De base, en général. Mais il fait pas si peur que ça, je rassure. Il est assez, je trouve, accessible grand public, mais très cool. Et bah, Sleep, allez le voir au cinéma. Ça doit être dur de jouer un somnambule. Bref, ça, c'est juste une. C'est une petite réflexion, et ben je la prends aussi. Luciole, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était un super moment. Moi, j'ai trop kiffé, Ben. J'ai adoré, encore une fois. Merci d'être là, d'exister, mon frère. Merci, mon gars, toi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Juben, on dirait un peu une expression. Juben. Ouais. Tu fais quoi aujourd'hui? Juben. Non, bah écoute, on a passé un super moment en tout cas sur ce nouvel épisode de Déco Reco avec toi, Luciole. Merci d'avoir été là, merci mon Jube. Et je pense qu'il est temps pour nous de se déconnecter.